Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme prévu pour l'analyse d'avant-match d'OM Rennes, 22e journée de Ligue 1. Match à suivre ce samedi à 21 h sur Canal+. Sur la chaîne, il y aura le débrief dans la foulée comme d'habitude. Le match est super important, l'OM s'enfonce de plus en plus dans la crise. Et évidemment, faut réagir, surtout contre Rennes qui est un concurrent direct et qui est à quelques points devant nous. Faut absolument prendre les points pour redresser la barre du côté de l'OM. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifs pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à réagir dans les commentaires et aussi à rejoindre le Discord si vous voulez discuter de l'OM avec d'autres supporters de l'OM. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner votre prono pour OM Rennes avec le score exact et l'équipe vainqueur. Les bons pronostiqueurs parmi vous seront mentionnés dans le prochain avant-match en fin de vidéo. On commence directement en vous présentant mon 11 de départ pour OM Rennes avec peu de choix disponibles au vu de pas mal d'absents côté marseillais. Part sur un 4-2-3-1, Mandanda au but, Sakai à gauche, Lirola à droite, Alvaro Etxaeta Tsar en charnière, la paire Rongier-Gay au milieu de terrain, Luis Enrique à gauche, Payet en 10, Thauvin à droite et Milik en pointe. Une équipe qui peut vraiment tenir la route avec Enrique qui retrouve du temps de jeu, Milik qui pourrait débuter quitte à sortir à l'heure de jeu s'il n'est pas apte à jouer 90 minutes, Camara et Amavi toujours blessés, même si Camara pourrait jouer contre Rennes éventuellement. Rien de sûr pour que Rongier débute, mais c'est bien possible qu'il soit en forme pour débuter le match. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager votre compo pour le match de championnat dans les commentaires, c'est toujours hyper intéressant de voir les choix que vous feriez. On commence directement en analysant la dynamique des deux équipes. Tradition oblige, on commence par l'équipe qui reçoit sur la chaîne. L'OM qui n'a pas gagné depuis 5 matchs, 4 défaites d'affilée en comptant le trophée des champions. Une dynamique très mauvaise avec des joueurs qui n'y croient plus. On dirait que c'est la même chose pour leur coach et son staff. Il manque de l'envie dans cette équipe totalement découragée, qui ne peut d'ailleurs pas compter sur un vélodrome plein dans cette période de crise, alors qu'on connaît le pouvoir de la pression du vélodrome pour que les joueurs se bougent. Dans le jeu, va falloir un plan, de la fluidité, des idées, des bons placements. En réalité, l'effectif a la qualité pour s'en sortir, mais évidemment, beaucoup de joueurs sont en fin de contrat dans moins de 6 mois maintenant, et ça peut jouer quand on ne connaît pas sa future situation. Toujours est-il que l'OM doit absolument redresser la barre, prendre des points. On n'a réellement jamais été convaincant cette saison, y compris quand on gagnait, attention. Mais là, les joueurs doivent aux supporters une victoire et un peu de bonheur, parce que depuis quelques semaines, on voit pas le bout du tunnel. Tout ça, c'est une question de mental, et j'espère que les joueurs sauront faire preuve de caractère et seront capables de jouer le football qu'on leur connaît. Maintenant, sur le stade rennais, ils ont des résultats cohérents depuis la dernière fois qu'on les a affrontés. Ce soir-là, précisément, où Pape Gueye s'était fait injustement expulser, j'en parle très régulièrement. Il y a eu en tout cas les victoires à Lorient, contre Metz, contre Brest aussi, les nuls contre Nantes et Lyon. Au dernier match, ils se sont inclinés contre des Lillois qui sont eux très en forme cette saison. C'est une équipe qui peut embêter beaucoup d'équipes et qui de plus en plus fait figure de réel adversaire dans cette Ligue 1. Ils ont confirmé leur saison passée en restant en haut du tableau. Beaucoup de qualités individuelles dans cet effectif qui joue souvent en 4-1-4-1. La défense est intéressante entre Amari Traoré à droite et Fetou Mawassa à gauche. Aguerd que je trouve très bon en défense centrale. Je suis un peu plus dubitatif sur Niamzi, mais il a un niveau très correct malgré tout. Kamavinga et Nzonzi apportent beaucoup d'équilibre au milieu. Offensivement, il y a Jérémy Doku sur qui beaucoup d'espoirs sont fondés. Del Castillo aussi qui fait toujours du bien à son équipe. Il manque toujours Guirassy, mais quand il va revenir, ça va faire très mal je pense. Honnêtement, va falloir se méfier de cette équipe et faire le meilleur match possible puisqu'il y a énormément de qualité dans l'effectif de Julien Stéphan. Sur les joueurs à suivre, pour l'OM, je dirais Arkadiusz Milik. Je suis pas certain qu'il débutera le match évidemment, mais ce recrutement est très attendu. Ses performances vont être scrutées et on espère le voir ouvrir son compteur contre Rennes s'il a l'occasion de jouer. Son placement offensif parfait ou presque peut permettre à l'OM d'avoir plus d'occasions et de les concrétiser plus facilement. On espère le voir à son top niveau. Du côté du stade rennais, je dirais Eduardo Camavinga, qui en plus d'être un joueur à très gros potentiel, consolide vraiment ce milieu de terrain rennais qui peut être très dur à transpercer. À son âge, être à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose de très rare. Faudra que le milieu de terrain marseillais trouve la solution face à Nzonzi et Camavinga. On passe maintenant à la section pronostic pour ce match de haut de tableau contre le stade rennais. Je vais mettre une pièce sur un nul 1 partout. J'espère vraiment qu'on reviendra en force face à Rennes et qu'on montrera du caractère. L'enjeu du match me fait penser à un match nul 1 partout. Je vois bien les deux équipes marquer et ne pas pouvoir se départager. J'espère me tromper et qu'on partira avec les 3 points. Avant de finir cette vidéo, on va mettre à l'honneur les bons pronostiqueurs d'OM Monaco. Bravo à Siake,
Fécal Rekab, Salade de Maïs, Léopold Leroux, Nazar Bonhomme, Mabrouka Omri, Curtis Clayton, Le Lyonnais et Pac-Man OM. Bravo à tous pour avoir trouvé le 3-1. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez été déçus d'avoir trouvé le bon pronostic puisque l'OM n'a évidemment pas gagné. En tout cas, bien joué à vous malgré tout pour avoir été visionnaire. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour OM Rennes pour peut-être être mentionné dans le prochain avant-match en cas de bon pronostic. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de nous faire aussi vos retours en commentaire. Un nouvel épisode d'ActuM est disponible et sorti un petit peu plus tôt dans la journée. N'hésitez pas à aller le visionner ainsi que la présentation de Franco Tongia. Bon match à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.